champion du monde. Et je me donne à 100%. C'est honteux, c'est de la merde. Et je crois qu'on retrouve en fait cette médiocrité dans la nouvelle génération, à la fois dans ce qu'elle propose, mais aussi même dans la manière dont elle le propose. La nouvelle génération, c'est de la merde, y a rien qui va. Personne pour relever le niveau, que ce soit intellectuellement, que ce soit en termes de style, que ce soit en termes de propreté. Personne ne s'applique, personne ne maîtrise les bases, tout le monde fait des trends, tout le monde fait des mouvements trop durs, tout le monde fait de la merde. Merci aux personnes qui ont compris le problème, et merci aux personnes qui ont fait exprès de ne pas comprendre, ça permet de bloquer, c'était un sacré piège à rats. Wesh les gars, on se retrouve dans cet épisode 3 du Prime State Podcast, le podcast que vous attendez tant et qui est là maintenant servi sur un plateau pour vous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important et je pense que vous l'attendez, c'est normal, vous en avez même entendu parler pendant plusieurs semaines. New Gen vs l'ancienne génération. Il y a eu un gros débat sur ça sur tous les réseaux sociaux, beaucoup de gens en parlaient et je pense qu'on a le droit aussi de donner notre avis là-dessus et on va donner notre avis là-dessus pendant une bonne heure et j'espère que vous avez kiffé. C'est parti, let's go. Pour ça, les gars, on a ramené une antiquité. L'ancien Samuel qui n'est jamais venu dans ces vidéos, c'est la première fois que vous voyez. Non, première fois. Présente-toi, tu peux te présenter un peu au public. Oui, ça va être Dieu. Je m'appelle Samuel, j'ai 24 ans et j'ai commencé le street au lycée. Donc du coup, ça fait 10 ans. Mais à ma petite échelle, quoi. Voilà, globalement, qui je suis. Parce que quand tu dis petite échelle, ça veut dire parce que tu as fait des pauses, t'as arrêté ou parce que tu te vois pas genre à fond dans le street pendant longtemps? Parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'était un complément pour la gym, parce que je fais de la gym depuis petit aussi. Okay. Et parce qu'au début, on a commencé sur des cages de foot, donc c'était pas... On faisait les tractions, des dips, des pompes, et on regardait Hannibal Forking sur YouTube, quoi. Okay. Donc on savait pas trop ce que c'était. Et après ça a bien évolué, il y a eu, on a commencé à connaître Eric Ortiz, après Daniel Leisant, on était plus sur de l'agilité. Et aujourd'hui, surtout pour le sujet de la vidéo, on est beaucoup sur de la calisthénie, vraiment des planches, du statique, et beaucoup moins sur de l'agi, et donc du coup c'est différent. J'ai commencé à vraiment m'intéresser aux planches pendant le confinement. Et après il y a eu des pauses. J'ai eu besoin de lâcher le street et là j'ai repris il y a 1 an et demi. Ok. Mais t'as quand même ce regard un peu, un bon recul sur ce que le street a été avant d'être ce que c'est maintenant avec les réseaux. Il y a eu au début si je me trompe pas, parce qu'après peut-être que je me plante aussi, mais au début quand j'ai commencé, le street c'était en compète, il y avait un mec qui avait une belle foule, c'était impressionnant. Ok, ouais. Aujourd'hui, un mec a une foule, tu dis ok. En fait, ils sont juste 4. Vite fait avant qu'on commence. Genre, on dit tous à peu près combien de temps ça fait qu'on en fait, comme ça on se situe un petit peu dans tout ce qui est dans ce débat générationnel. Là. Ouais. Moi, personnellement, ça fait 5 ans que j'en fais, depuis 2020. J'ai commencé avec Chris Eria. Notre mentor à tous. Et je fais grave du set and rep et tout. Et après, j'ai vu des vidéos des OTZ, d'Ailong en particulier. Ça m'a grave donné envie. Direct, j'ai commencé à essayer de faire des planches et tout. Voilà, donc là, ça fait 5 ans. C'est pas beaucoup, c'est pas peu non plus. Toi, Mathéo Moi, c'est 1 an de moins que toi. J'ai commencé, je pense, l'année juste après toi. Tu vois, genre 2021, quelque chose comme ça, donc ça fait 4 ans. Mais avec à peu près les mêmes motivations. Chris Eria, Dailong... un peu la team OTZ aussi, même si je l'ai découvert quand même un peu tardivement. Enfin, pour moi, j'étais pas trop sur les réseaux et tout au début du street. Et du coup, tout ce qui était OTZ, tous ces groupes-là, je connaissais pas trop. Je connaissais Hannibal Forking. J'allais à Palavas, je voyais Martin faire des planches. Et voilà, c'était à peu près ça ma motivation. Je me disais, il y a des mecs qui le font devant moi, c'est que c'est possible, alors go. Et voilà, maintenant on est là, on fait des podcasts de street, quoi. C'est cool. C'est la classe. Ouais. C'est cool. Et le background, les gars, vous avez fait quoi avant? Vous faisiez quelque chose avant le street ou? Ouais, moi j'ai fait de la muscu depuis 2016, peut-être même avant, 2015, quelque chose comme ça fait très longtemps. Ouais, donc t'avais un background muscu quand même. moi aussi, j'avais beaucoup de muscu et sport de combat. Ouais. Voilà. Ok. Moi, ça fait 3 ans que j'en fais. J'ai commencé parce que j'avais pas confiance en moi, je voulais prendre du muscle.
Du coup, j'ai regardé des vidéos Eric Flag parce que j'avais pas les moyens de payer un abonnement à la gym, enfin à la salle. Et du coup, voilà, j'ai commencé par ça. Après, Chris Seria et voilà, c'est tout. Hein. J'ai rencontré des potes, ils m'ont fait rencontrer d'autres mecs et voilà. C'est de combien de temps t'as dit? 3 ans. 3 ans? C'est souvent. 3 ans, et puis je suis passé par un paquet de blessures aussi, un bras dans le plâtre et des sacrées pauses. Donc voilà. Ouais, pas 3 ans constant en full street, Non. mais Ouais. t'as commencé il y a 3 ans en tout C'est cas. ça, ouais. C'est souvent le même début de parcours de toute manière, j'ai Ouais. l'impression. On commence parce que on a un copain qui fait, Ouais. et après, tu ensuite découvres l'univers, tu vois. on découvre l'univers et on se dit ah c'est pas mal. Ouais, en fait, il y a quelque chose derrière tout ça. C'est pas juste mon pote qui fait des planches. Ouais. Il y a plein de mecs qui font des planches et j'étais pas du tout au courant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, donc voilà, bah, petite présentation. Donc voilà, c'est à peu près comment nous situer un peu dans le temps. Est-ce qu'on est ancienne génération, est-ce qu'on est nouvelle génération? J'arrive pas trop à savoir qu'est-ce que c'est l'ancienne génération parce que le sport, c'est pas. Enfin, le street, il est pas vieux quoi. C'est pas un sport qui a 100 ans. Donc les mecs qui sont de l'ancienne génération, ils ont en général du coup 2-3 ans de plus que nous quoi. Ouais. Parce que c'est ça, ils ont quoi? Ils ont max 10 ans. J'ai jamais rencontré de gens qui avaient plus de 10 ans de street en tout cas. Avant ça, ça existait même pas quasi. Ah, ça Bah, existait, c'est- mais C'est C'était pas que ça a tellement évolué que c'est même pas le même street quoi. Après, là, on le voit, là, qu'il y a quand même Ouais. il y a une différence. Ouais. Il y a un engouement, là, avec les réseaux et tout ça, qui prend... Ouais, il y a une nouvelle vague. Ça explose Une avec nouvelle les vague. réseaux, ça explose avec les réseaux sociaux et peut-être pas de la meilleure des manières et c'est un peu le sujet de la C'est vidéo. justement le débat d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette nouvelle génération apporte, qu'est-ce que l'ancienne génération, elle avait construit, et voilà, sur les piliers de l'ancienne génération, qu'est-ce que la nouvelle génération est en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire, c'est dur à définir, parce que, enfin, pour moi, définir toute une génération sur 3-4 vidéos qu'on a vues sur Insta, c'est particulier quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font du street maintenant comparé à avant. Donc tu compares un poids de l'ancienne génération, on va partir sur une base de 5, et là maintenant c'est une base de 50, peut-être plus, tu vois, de gens qui font du street. Donc bien sûr, c'est différent, puisqu'il y a plus de gens. S'il y a plus de gens, bah, ils seront plus diversifiés et ils feront des trucs différents, mais voilà. Déjà, d'où ça part? Ben, on a tous vu ces derniers temps des vidéos sortir sur internet, notamment la team Ménès, Nathan, il y a qui d'autre? Après, c'est En fait, pas- c'est parti de Livan à la base qui a fait une story là. Ouais. Ouais. Il a fait une story où vraiment il a dit qu'il avait un grand ras-le-bol de ce qui se passait. En gros, pas mot pour mot, mais qu'est-ce qu'il disait que la nouvelle génération, il a parlé sèchement quand même, il faisait de la merde, etc. Ouais. Que tout le monde postait de la merde. Enfin bref. Et Ça- de là a découlé beaucoup de haine un petit peu quand même envers. La haine est partie quand même de cette story où c'était quand même assez violent, assez sec. Et après, ça a remué, on va dire, la merde, on va dire, au niveau de la nouvelle génération qui était visée. Voilà. Ouais, C'est- puis ils ont entretenu ça avec leur dernière vidéo YouTube aussi. Ouais. Où ils en ont parlé pendant pour un se long justifier, moment. pour calmer. À la base, c'était pour calmer le. Parce que je Le pense jeu. que la story, elle a quand même fait beaucoup de bruit. Ouais. Ouais. Et du coup, ils se sont peut-être sentis obligés de. Bon, faut qu'on en parle, faut qu'on explique vraiment notre avis. Voilà. Parce que les gens, ils sont en train de fabuler un peu sur ce qu'on dit. Et ce qui, je pense, est un très bon move. Il faut expliquer un peu tes arguments. Une story de 15 secondes, ça suffit pas du tout. Surtout pour un truc aussi important. Mm. Mais ouais, du coup, Surtout voilà. quand je me mets moi à la place des. On rentre dedans, hein. Moi je me mets à la place personnellement des petits, des jeunes. Ça m'est déjà arrivé de me prendre un gros vent, un gros va te faire enculer. Parle-moi de sur YouTube. Voilà, un De gros la vent part, par ouais. un idole, un mec que j'adorais. Je regardais toutes ses vidéos, etc. Ça m'est déjà arrivé de me prendre un gros recal, tu vois. Et c'est pas très agréable et c'est sûr que tu prends une gifle quand ça t'arrive parce que surtout quand t'as été respectueux, etc. Que c'est ton idole En et plus, qui tu te vois, dit tu clairement mec m'adresse plus jamais la parole, tu vois. C'est blessant et moi je pense, à mon avis les gars, je sais pas ce que vous en pensez, quand on a une communauté une si grosse audience, etc., on a des responsabilités. Bon, ils le savent, ils l'ont dit dans la vidéo, on sait qu'on a des responsabilités, machin. Et donc on se doit de faire attention à nos propos.
Voilà. En tout cas, comment tu les. Parce qu'on peut blesser des gens. Et moi, à la limite, franchement, quand ça m'est arrivé, je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce que je vais continuer le street? J'ai l'impression que le street, c'est un sport de cassos. Parce que là, on vient de me remballer et j'ai pas envie de faire partie de. Bah, ça peut blesser, c'est tout. Ouais. Voilà. Après, toi, dans ta situation, C'est quand ça m'est arrivé. Ouais, toi, c'était particulier et la personne en question, c'était particulier aussi. Et voilà, après, je pense que dans tous les cas, on a le devoir de parler de manière respectueuse, qu'on ait une communauté ou non. Et c'est important de le faire, même nous, à notre petite échelle de vidéo qui va faire 300 vues. C'est important aussi de le faire et de faire un débat constructif sans mal parler, je pense. Je suis d'accord, ouais. Ah, c'est une certaine preuve de maturité, quoi. On n'est pas juste des collégiens qui s'embrouillent dans une cour de récré, c'est quand même des adultes qui parlent de sujets importants. Parce que moi, c'est important et je pense que le débat qu'ils ont ouvert, c'était intéressant, Oui. tu vois. Bien sûr. Mais Il y a des choses pertinentes. c'est même hyper pertinent. Et c'est bien d'en parler parce qu'on n'en parlait jamais. Et ça n'avait jamais été vraiment mis comme ça devant tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que machin? C'est vrai que J'avoue c'est des questions qu'on posait pas, tu vois. J'avoue que personnellement, le truc qu'ils ont soulevé, c'est vrai que c'est le cas, mais personnellement, moi, Après, je pense que je me suis assez détaché du truc, mais avant que vraiment le débat soit levé, j'en avais rien à faire. Parce que je faisais pas attention à ça, parce que Ouais. Voilà. tu T'es dans veux... ton truc à toi, Je quoi. suis dans mon truc, tu veux faire n'importe quoi, ben écoute, ok. Et que je me suis pas dit, c'est l'image du sport, les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est aussi le fait que je viens de la gym. Dans la gym, les réseaux sociaux, on s'en fout. Et qu'il y a un mec qui mette une story sur Insta ou une publication d'un élément mal fait, bâclé, ce qu'il veut, on regarde ça, on fait ok. De toute manière, on sait qu'en compète, s'il le fait, il va se manger une sale note, donc on s'en fout. Ouais. Ce qui donne de la valeur à la gym, c'est les compétitions, etc. Et pour moi, ce qui donnait de la valeur au street, c'était aussi les compétitions. Mais apparemment, non. Ou peut-être pas autant que ce que je le pensais. Ouais. Et ce serait une des solutions pour remédier à ce problème. Ce serait codifier un peu plus ce sport, avoir des règlements un peu plus clairs et homogènes en fonction des compétitions, pour qu'on te dise, ben voilà, là ce que tu fais, c'est pas la figure, c'est-à-dire que ça vaut rien en fait, ça vaut pas de points. Donc t'es pas, voilà, C'est pas validé. c'est vrai que ça permettrait de cadrer la chose. Que Voilà. tu veux parler, non? Non, Que l'image en fait que l'on est en tant que débutant dans ce sport sur un élément ne soit pas l'image qu'on est d'un Livan, d'un Nathan, d'un Daylong, d'un Valentin Blanc, des mecs sur les réseaux sociaux, mais soit une image du moi je veux faire des compétitions, quel est le barème? Il faut faire ça, ça, ça. En compétition, il y a écrit si je fais une full avec les bras fléchis comme ça, c'est moins bien noté que si je tends mes bras. Si j'ai le dos creux, c'est pas bon. Faut que j'ai le dos bien placé, le bassin bien placé aussi, les jambes tendues, etc. Une bonne ligne, sans rentrer dans des termes ultra techniques, juste voilà, de faire comme ça. Si je fais l'élément, entre guillemets, au plus proche de la perfection, je vais faire quelque chose qui devrait être plutôt bien et qui va avoir de la valeur en compétition, et ce qui pourrait donner aussi, du coup, on va dire aux débutants, l'ambition et l'envie de faire des éléments plus propres et qui ont plus de valeur au final. Et parce que c'est l'objectif, je pense. C'est ça aussi qui diffère avec ces gens-là de l'ancienne et la nouvelle génération. C'est que l'objectif de l'ancienne génération, c'était comme tu dis, compétition, professionnalisme et faire des battles et gagner, enfin gagner des points. Alors qu'en fin de compte, peut-être que la nouvelle génération, il y a une partie de ces gens-là qui font du street parce qu'ils trouvent ça drôle et cool, quoi. Et pour les réseaux sociaux. Et aussi pour Parce les réseaux sociaux. que Mais moi, je rencontre plus de gens qui se filment pas et qui vont dans des parcs de street et qui font des handstands et des 90 solo comme ça dans leur coin, que de gens qui se filment en faisant des 90 avec de la funk et oh mon dieu, je suis trop fort, regardez. Il y en a pas tant que ça en fin de compte. C'est ceux qui font le plus de bruit, donc oui, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais quand tu vas dans des rassos, des machins,
la plupart des gens que tu vois, ils sont juste là pour kiffer, quoi. En vrai, c'est vrai. Ils sont- c'est vrai. tout le monde n'est pas dans le show-off, putain, regardez comment je suis fort. Mais par contre, C'est je pas- pense que vraiment, il y a du monde qui poste sur les réseaux, genre, c'est logique. Oui, Parce que. mais parce que c'est un truc un peu sociétal Et aussi, parce tu que, vois. en fait, c'est venu aussi de. J'ai pas envie de les accuser, tu vois. Mais en vrai, je me demande, hein, je pose une question, c'est si ça viendrait pas justement de cette ancienne génération, à un moment donné, qui prônait beaucoup, et moi j'ai toujours été contre. Bon, après, moi je suis hardcore contre. Enfin, j'ai eu une passe contre. Bref. Il prenait beaucoup la bad forme, et peut-être ça a été mal interprété aussi par la nouvelle génération, etc. Et puis aussi le fait de faire des edits funk, enfin bref, tu copies tes idoles en fait, tu écoutes ce Ouais. qu'ils disent, tu bois leurs paroles et tu fais comme eux. Et en fait, ils l'ont pas inventé quoi. Ouais, c'est pas sorti que de leur tête non plus, c'est sûr. Euh, C'est sûr qu'ils ont une part de responsabilité ils ont une part de- l'ancienne a la toujours bad une part forme, de faites de la bad responsabilité. forme, faites de la bad forme, bah, je sais pas les gars, tu vois. Après c'est... En fait, c'est parce que le propos était Je hyper pense- mal nuancé, quoi. Ouais voilà. Ben, c'est jamais Parce qu'ils ont pas suffisamment expliqué, expliqué. parce qu'en fait, ils veulent pas expliquer. C'est ça? Parce qu'ils se disent, si j'explique tout, je pense, après c'est une interprétation que je fais, mais je pense qu'ils se disent, si j'explique tout, bah comment je gagne mon beurre avec ça? Je pense que ça a été mal interprété. Et même dans l'idée, quand je pense que de base, quand ils postent des vidéos, ils font comme nous. Je poste une vidéo parce que ça me plaît. Ouais. Pas parce que je vais pas poster une vidéo en disant oula, attention, là je suis pas sur ma forme parfaite et c'est pas aussi bien que ce que je devrais faire là, donc je vais marquer nul mais ça passe en story. Ouais. Ça c'est pas, ça sert à rien. Je pense que à la rigueur, être conscient de ce qu'on fait c'est bien et les gens Ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en pensent pas. ce qu'ils en pensent pas, en soi, j'ai envie de dire qu'on en a rien à foutre, mais du coup, c'est un peu le sujet, donc peut-être pas non plus. Et puis de toute façon, on en a jamais rien à foutre de ce que les gens pensent. Non, voilà, c'est sûr. Ouais. Mais Mais tu fais quand même ça pour toi, quoi. si à chaque fois qu'on met une story, on marque que c'est bien, pas bien, bon, à un moment donné, est-ce que, C'est un enfin, peu lourd. Je trouve que ça fait un peu lourd et ça crée un truc. Et comme on expliquait tout à l'heure, la foule, c'est quand même un truc de ouf. Si ta foule est moche, ça veut pas dire que t'es une merde. Tu vois, et tu peux pas non plus te décrire comme c'est de la merde ce que je fais, non, non. C'est pas de la merde, c'est pas parfait. Je sais que je pourrais faire mieux et je veux faire mieux. Mais ça dévalorise pas le travail que j'ai fait maintenant. Et une foule bas de forme, ça reste une foule. Il y en a pas tout le monde c'est pas tout le monde qui peut faire ça, tu vois. Même une foule complètement voûtée, dégueulasse, bras pliés, bah ça reste un mouvement dur et tu peux être fier de l'avoir fait. Moi je pense que tu peux être fier de l'avoir fait, t'as le droit de mettre un post et de dire je suis content, j'ai réussi à faire ça. En gardant en tête, Mais tu sais que en restant voilà, exigeant avec toi-même, ouais, bien sûr. l'objectif c'est pas de faire que des foot dégueulasses, c'est une étape, je montre une étape du processus de développement Voilà, oui. de moi en tant qu'athlète, tu vois. et c'est, Moi quand tu montes sur mon feed Instagram, enfin, j'ai tout mis. Moi j'ai tout mis. C'est vrai. et c'est grâce à ça qu'on a des compiles des mecs il y a 10 ans. Moi, je me régale. Ouais, c'est clair. Je me suis régalé à regarder la compile de Ryan. Il y a, je sais plus de combien de temps c'est, mais au début, c'est dégueu, et ouais, l'évolution, c'est dégueu, et puis maintenant, Ça donne de l'espoir, c'est quoi, magnifique carrément. à regarder. C'est magnifique à regarder. En fait, c'est pas parce que je suis dégueulasse maintenant que je serai dégueulasse toute ma vie. Alors que si tu mets que des trucs propres tout le temps, bah les mecs ils vont te regarder, ils vont se dire putain, en fait il est né, il avait la full protra, bassin bien placé, pointe de pied, machin. Ouais, Donc c'est j'y arriverai jamais. Ce qui est faux. Parce que personne n'a une full magnifique dès le début, parce que mec, c'est trop bizarre de faire une planche en fait. C'est un truc, c'est pas inné, quoi. C'est pas comme courir ou nager. C'est même pas naturel, il y a rien de naturel là-dedans. C'est un truc, ton corps tu le plies en quatre pour faire quelque chose qui a pas trop de sens en plus. Donc bien sûr que ça va être dur et bien sûr que ce sera moche au début. Et je pense que c'est hyper important que les gens ils aient pas honte de faire des trucs moches. Parce que moi j'ai plein d'amis qui postent rien parce que c'est pas parfait et c'est dommage. C'est dommage. Par peur de jugement aussi. Parce qu'ils ont peur que les autres ils leur disent c'est pas de forme. Mais moi le premier. Moi je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas toujours bien. Je suis conscient que je suis loin de faire des choses correctement. Et en story, je me dis, je mets ça. Je sais que j'ai pas grand monde d'important, on va dire, si on peut donner de l'importance. On va dire que c'est des gens importants parce qu'ils sont bons et qu'ils ont quand même leur avis à donner. Donc on va dire que c'est des gens importants. C'est quand même le cas. On va définir. Mais je me dis, si jamais ils tombent dessus que je mets rien, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça me fait chier parce que c'est l'image que je renvoie aussi, un petit peu. Et mais du coup, des fois, je me dis, allez, je vais marquer. Par exemple, j'ai fait une push-up to press.
La gueule de la push-up, elle n'est pas incroyable, la gueule de la full n'est pas incroyable, la gueule de la presse n'est pas incroyable, mais je vais marquer que je suis content de moi, c'est cool, il y a encore du travail, mais je suis content de moi. Et je le marque, je m'oblige à marquer que je suis content de moi parce que avant, j'étais le genre de gars à faire mes planches et à mettre en story c'est de la merde et à me coller des tartes dès que j'arrive pas. Et du coup, en fait, tu te fais double violence, mec. C'est-à-dire, tu fais ton truc, c'est dur, t'y arrives pas, t'as déjà le seum, et en plus, quand tu postes, t'es en train de te dire c'est de la merde. Ouais. T'es déjà au courant que c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Tu le sais. Pourquoi te faire double violence? Tu te flagelles et en plus, tu te reflagelles derrière. C'est quoi? En fait, ouais. Je trouve ça bizarre quand même, c'est particulier. Enfin, je veux dire, je sais pas, après c'est dur parce que notre sport il est particulier, il n'y a pas beaucoup de sports qui ressemblent à ce qu'on fait. Mais je sais pas, on va prendre breakdance, je pense que c'est le truc qui se rapprocherait le plus. Les mecs qui font du breakdance, bah, la première fois qu'ils font leur move, c'est pas beau. Et est-ce que ça veut dire qu'ils le posteront jamais? Non. Ils savent que c'est pas beau et ils vont l'améliorer et ils sont pas obligés de dire ouin, c'est horrible ce que je fais. Non, vous dites pas que c'est bien, hein. Vous pensez pas que je pense que c'est bien, je sais que c'est pas bien. Ouais, puis les vieux, quand ils les voient faire ça, ils vont leur donner des conseils. Voilà. Ils vont pas les enterrer, leur Ils vont dire pas c'est de la merde c'est ce de la que merde tu ce fais, que tu poste fais pas, là. arrête. Non, bah mec, la prochaine fois, peut-être que si t'appuies un petit peu plus avec ta main comme ci, comme ça, peut-être que ça sera mieux. Essaye. Juste essaye. Tu vois, peut-être que cette approche-là, elle est plus cool que de dire c'est horrible ce que vous faites, j'ai jamais vu un truc propre de ma vie. Je regarde du street sur Instagram et ça me donne envie de vomir. Bah, mec, c'est trop bizarre de dire ça. Parce que c'est les mecs qui font des trucs horribles, enfin, je suis désolé, mais mec, ils te servent aussi. Hein. S'il y a pas de mec qui commence le street c'est là où il meurt. Ouais, Tu vois. c'est clair. C'est C'est comme ça qu'un sport meurt. C'est à partir du moment où tu n'acceptes pas que les gens ils soient un petit peu moins bons que toi, parce que ils commencent, ou parce qu'ils sont moins doués, ou parce que, etc. Peut-être que le street c'est pas leur vie. Voilà, parce que eux, ces personnes-là qui ont donné leur avis, les NS, Nathan, Ivan, C'est pas. c'est des mecs qui le street c'est toute leur life. Quoi. Après, faut pas dire que c'est les NS. Genre, c'est Nathan, Livan et Melvin qui ont décidé de parler. Les NS, mais c'est pas. Peut-être qu'ils pensent pareil, je sais pas. Ils ont pas tous parlé. Mais dire les NS, ça implique Ilyes, Livan, Ryan et Ilyes, Daylong. Et alors que ils étaient pas là. Donc, Ouais, et même en plus ils en ont même pas parlé. Enfin, si, ils c'est- ont fait peut-être une story ou deux. Oui, mais, ils en ont parlé après, mais la D'ailleurs, vidéo. il avait calmé le jeu. Ouais. Je trouve, et Ouais, il avait j'ai calmé, trouvé son message bien. En vrai, moi j'ai trouvé que. C'était plus bienveillant. Moi, Vous pouvez faire ce que vous voulez, les gars. Point. Et en plus, dans son message, du coup, il est pas contre ce que Livan y dit. Non, C'est juste que. Il nuance un peu plus. Il nuance le truc et Bien du sûr. coup, le propos, t'as envie de l'accepter. Et je pense qu'il y a un manque de sagesse générale, en fait, que ce soit au niveau de l'élite, on va dire, de ces personnes-là qui ont parlé de manière sèche et un peu trop mal à mon goût, un peu trop violemment. Et ça démontre une certaine forme de puérilité, je trouve, personnellement. Aussi bien de leur côté que du côté on va dire, de la masse, où je trouve que les gens manquent cruellement de sagesse et de patience vis-à-vis de leur entraînement. À mon humble avis, les gars, c'est long. L'hypertrophie, on le sait, c'est long, ça met des années. Il faut avoir 5 ans d'entraînement minimum pour voir des vrais résultats. La force, c'est pareil. La force, c'est long. Les planches, c'est long. Quand t'as pas les bases et tout ça, il te faut au moins 3 ans pour avoir une full planche. Je dis des trucs généraux, je lance des chiffres généraux. Vous allez me dire, mais non, lui, il a eu en un an. Rien à battre. Voilà. C'est 3 ans pour avoir une full planche. C'est 4 ans pour avoir une full planche, tu vois. Et une belle, quoi. Tu vois. Et, Sauf si t'avais une bonne base, un chien, etc. Encore une fois. Petit, bon. Mais voilà, c'est long, les gars, c'est long. Il faut apprendre à avoir l'esprit de l'escalier, je trouve. Il faut avoir cet esprit de la lenteur, de l'escalier et juste de travailler tranquillement, de kiffer ses trainings, pas être trop négatif. Même moi, ça m'arrive, donc je vais pas dire que voilà, je suis parfait. Mais moi aussi, je me chie dessus des fois. Je poste en story, je dis, je suis un peu deg de ce que je fais. Donc je suis pas parfait, mais il faut juste savoir que voilà, ça va durer longtemps. Donc les gars, si vous êtes si pressés que ça va être compliqué. Hein. Non, après, il faut avoir la dalle, bien sûr, il faut avoir la dalle. Dans tous les cas, Mais oui, c'est il dans faut ton avoir entraînement, cette sagesse et cette rigueur aussi. faut se pousser quand même. Voilà. Je Mais, trouve. Notamment. Donc c'est un manque de sagesse de ce côté-là, et d'un autre côté, t'as les autres qui parlent mal pour l'expliquer. Donc ils gueulent, ils disent ah c'est de la merde, c'est machin, c'est truc, mais c'est pas la bonne méthode, je trouve. Mais pas la bonne- c'est ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que peut-être que le problème qu'ils ont soulevé, il est réel, C'est vrai. mais la manière
dont c'est amené, t'as pas envie d'écouter. T'as Et pas en fait- envie de te dire ce qu'il dit c'est bien, parce que t'as l'impression que le gars en fait il juge ce que t'es au lieu de juger ce que tu fais, tu vois. Et tu le prends en mode putain, j'ai l'impression qu'il m'insulte personnellement, genre. Ouais, voilà. Alors que non, c'est pas ça qu'il voulait faire. Mais comment il l'a fait, tu le prends comme ça. Et ça, on peut pas. Les jeunes qui commencent, etc., ils peuvent pas le deviner en fait. Ils ont pas. La science de l'entraînement, c'est quelque chose. C'est une science en fait. Ils peuvent pas. C'est pas de leur faute en fait s'ils sont pas. S'ils sont pas patients, etc. Mais ils n'ont pas appris. C'est un sport, voilà, tu apprends sur le tas. Et t'as personne de sage justement pour te dire, les gars, calm down, on fait les choses proprement, on fait les choses correctement. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde pour dire ça. Il y a des gens pour te dire c'est nul ce que tu fais, c'est de la merde, fais pas ça. Non. Mais c'est pas des méthodes pédagogiques pour moi. C'est juste critiquer, tu vois. C'est critiquer. Et c'est se désoler de. Comme si les êtres humains c'était des Mongols en fait. Tu prends. Bah, faut pas que je dise ça, mais. Mais les gars. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Les êtres humains en fait ils peuvent pas deviner comme ça, là, surtout dans ce sport où c'est un peu anarchique. C'est un peu. Voilà, il n'y a pas de coach, il n'y a rien. Et puis c'est. On Enfin, je balance. veux dire, ça s'appelle presque. Enfin, il y a beaucoup de gens qui appellent ça le street, quoi. C'est un truc. Faut les éduquer. Tu vas dehors, tu vas dans un parc et t'as de la chance, tu tombes sur un mec qui est bon, qui peut t'expliquer, t'as pas de chance et mec, y a que des vidéos Instagram quoi. Qui est bon et qui peut pas forcément t'expliquer. En Qui plus, est il faut bon être pédagogue, et machin. qui est voilà. pédagogue. C'est rare. Je suis pas tombé sur beaucoup de gens comme ça, je suis plus tombé sur des mecs très très forts qui te disent non, moi j'ai pas envie de te donner des conseils, si tu veux des conseils coaching. Moi, Que des mecs qui, voilà, ils veulent vraiment faire. Quand tu veux vraiment faire avancer un sport, tu peux donner des conseils. Tu vois que le gars, ce qu'il fait, ça peut être corrigé en 2-3 mots, et bah donne-lui ces 2-3 mots, tu vois. Si t'as vraiment envie que ton sport il avance, juste je pense. petit exemple, genre pour la muscu par exemple, moi à l'époque je faisais de la muscu et tout, enfin j'aime bien la muscu, il y a un mec que j'aime bien, c'est Essan par exemple. Essan, je prends l'exemple de Essan, il est très sage, c'est quelqu'un qui est sage. Et après c'est des gens qui sont un peu plus âgés, donc peut-être ils ont ce recul, et puis après la muscu c'est très large, donc il y a beaucoup plus de monde qui en pratique. Puis je pense que c'est vieux aussi. Essan, il y a aussi Jamcore qui disait les gars, l'hypertrophie c'est long, il faut être patient, il faut maîtriser les mouvements, il faut d'abord maîtriser les mouvements et après y aller petit à petit, étape par étape. Et dans le street, je vois pas trop ce discours. Je le retrouve pas trop, pour l'instant en tout cas. Mais, C'est ce que j'essaye de véhiculer, moi en tout cas, quand je coach des lycéens, quand je coach des gens, quand je parle à des gens, j'essaye de véhiculer ça et de leur expliquer que ça va être long, mais que c'est pas grave, genre faut kiffer. Enfin bref. Non mais Voilà, ouais, je finis mon ce que tu propos. dis, c'est hyper intéressant, mec, t'as raison. Nathan, il en avait parlé ça dans la vidéo, il avait dit. Je sais pas, il avait dit comme exemple Melvin, si toi qui as eu la foule en premier, bah, tu gagnes. Non, c'est pas c'est pas la course qu'il aura en premier, effectivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas aidé avec ça, c'est-à-dire que je pense que le problème de base, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est des réels de 15 secondes, des TikTok de 15 secondes. Qui aujourd'hui arrive sur Instagram à regarder une vidéo d'une minute sans changer? Mais est-ce que même tu tombes sur des vidéos d'une minute sur ton feed? Moi des fois parce que je les moi des fois et je les regarde et moi j'aime bien regarder les trucs longs, ça dépend des fois mais j'aime bien regarder les trucs longs, mais il est vrai que moi je le vois avec mon entourage, plus ça va, plus regarder une vidéo de 15 secondes c'est bon mec. Ah, c'est le fast-food quoi. Tranquille. Ouais. Et du coup, t'es pressé là-dessus, donc t'as plus de patience, donc du coup, je vais faire ça, je vais aller vite, je vais être meilleur que toi. Ça, les jeunes, arrogants de fou. Même, je me rappelle, Rasso de Palavas 2021, je fais une foule, et à ce moment-là, j'avais une jolie foule. Là, j'avais une jolie foule, j'étais bien placé. Il y a un gamin qui me vient, le mec, je sais pas d'où il vient, il me sort, il me dit, il me dit, t'es un peu en banane, toi. Hein. Merci. T'as un argument, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Est-ce que tu peux m'aider? Non, bah tu fermes ta gueule. Ouais. Et moi je lui à ce petit, je lui ai rien dit, je fais d'accord. Et c'est Lugo. Vous connaissez pas Lugo? Non. Moi c'est un gars qui faisait du street à Marseille avant, qui était là au Rasso, il commence à lui péter un plomb, j'ai dit c'est bon, laisse tomber. J'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, mais pour qui tu te prends? Et il y en a beaucoup qui font ça. Ils commencent, ils viennent te voir, mais parce que là j'ai vu que c'était parfait, je sais pas quoi. Depuis quand je suis là, est-ce que je t'ai fatigué, pas fatigué? Est-ce que je l'ai filmé? Il n'y a aucun contexte. Tu viens me voir, tu me dis ça, je t'ai rien demandé, mec. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ça aussi, et sur les réseaux sociaux, c'est facile de critiquer, c'est facile. Tu dégaines trop et là, et on y va, et
et je veux faire ça vite, et lui, je vais le battre. Et fais ça pour toi, avec tes objectifs. Avant de lutter Dis-toi, contre toute la terre là. voilà, je veux faire ça correctement. Tu veux faire. Objectif, c'est Younes, Espada. Objectif top monde. Très bien. Objectif top monde. Vas-y, lance-toi. Fais tes trucs. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le problème, c'est que je le connais un petit peu. Il est gentil. Hein. C'est un gentil gars. Mais le peu que j'ai vu, dès qu'il perd, ça fait mal, tu vois. Et peut-être se mettre un objectif aussi gros dès le départ. Genre, c'est beau sur les réseaux. Ça rend bien. Mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, est-ce que tu serais allé crier haut et fort je veux être top monde? Peut-être. Peut-être pas. J'espère. Mais en vrai, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans la tête pour se dire je veux réussir à faire les choses, c'est important. C'est super important. Mais après, il faut juste être réaliste des fois et se dire bon, j'en suis là, palier par palier. Si tu regardes toujours là-haut, dès qu'il y aura un échec, tu vas dire je vais jamais y arriver. Ça va te faire trop mal. Alors que quand tu montes une échelle, c'est barreau par barreau. Ouais. Tu si tu regardes que le barreau qui est en face. Voilà, si tu sautes comme un con, tu vas jamais y arriver. C'est important de gravir les échelons petit à petit, tu l'as dit tout à l'heure. L'escalier, c'est hyper important. Je commence, je vais un straddle, ok. Je vais essayer de faire des presses en straddle. Ah, vas-y, j'essaye une full. Ah, une full press. Et peut-être des push-up en straddle. Ok, push-up en straddle. Je fais des combos full, push-up en straddle, etc. Putain, on va essayer de faire du large. Et on y va, et on envoie. Et petit à petit, plutôt que de se dire, allez, on va faire un sat, les pieds qui visent la lune. Le bassin, il en peut plus, il est fatigué. Non, les gars. Ouais, c'est fais petit à petit, travaille, prends ton temps et on a le temps. Tu le dis, c'est long. Et parce que et on en revient au truc du début. Les gars, faire une full, c'est déjà stylé. C'est déjà cool, c'est déjà bien quand tu peux déjà être super fier de toi. T'as pas besoin de faire 5 Maltese press sol pour qu'on te dise que ce que tu fais c'est bien quoi. Même une straddle, c'est dur. Même une straddle c'est dur, même une 90, un handstand les gars, il y a pas tout le monde qui a un handstand. Hein. Un beau handstand c'est déjà bien. Tu peux déjà être fier de toi normalement. C'est que plus le niveau augmente, plus on se dit ce que je fais au début c'est nul, alors qu'il faut être quand même content de ce qu'on fait au départ. Parce que faut tu te rends pas compte de... en fait, c'est des mecs qui commencent, ils se comparent avec le numéro 1 mondial, alors que tu commences quoi. Le mec ça fait 12 ans, il fait du street. Bien sûr il est plus fort que toi. Et mec, désolé de te le dire, mais pour le rattraper, ça risque de te prendre autant de temps, au moins autant de temps que que ça lui a pris. Et si t'as la bonne génétique? En plus, il faut que tu aies la bonne génétique, il faut que tu aies du temps. Ouais. Imagine, tu travailles, t'as des enfants, j'en sais rien. Bah mec, t'es niqué, hein. Le street, bro, tu peux pas être top monde si c'est pas toute ta vie. Parce que c'est un sport qui prend du temps. Ouais. C'est compliqué. C'est super dur. Mais il y a quelque chose... moi, cette phrase, elle me tape. Elle est importante, je trouve. C'est qu'on se rend compte de la valeur des choses lorsqu'on les perd. C'est-à-dire que je fais ma full, c'est de la merde, c'est nul, hein, ça vaut rien. Ok. Un jour, tu te pètes, il n'y a plus rien. Peut-être que tu pourras plus jamais faire parce que telle ou telle douleur et parce que tu as lâché et que tu es démoralisé. Et tu retombes sur tes anciennes vidéos et tu te dis... Putain. C'était bien quand même. Ouais, c'était beau, c'est Moi, ça m'amusait bien. Bah ouais. Gratitude pour ce que t'as là. Déjà. Eh oui. Moi, quand j'ai perdu tout le niveau que j'avais, le peu que j'avais, parce que on va le dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mon niveau, il n'était pas élevé du tout. Mais j'étais content de faire mes full press, quelques push-ups, pas ouf, et un peu de wide full, j'étais content, c'était cool. Mais le jour où je suis revenu et que j'ai voulu faire une straddle press et que ça montait pas, ben, je regardais mes vidéos, j'avais les larmes aux yeux, je me suis dit, mais à quel moment je pouvais mettre en story, c'est de la merde. Ouais. La valeur des choses. Vraiment. Vraiment. Mais c'est après ça. Moi je pense que le débat il rejoint aussi un truc un peu de société. C'est la société de maintenant qui voudrait un peu ça. Qui voudrait que tu t'en foutes de ce que tu fais au début parce que nous ce qu'on veut c'est la finalité. Parce que nous ce qu'on veut c'est pas les premiers 10 000 balles que t'as fait avec ton business mais quand t'es devenu millionnaire tu vois. Et c'est à peu près le même schéma qu'on reproduit dans le street et dans tous les autres trucs de notre vie. On aime trop. Enfin maintenant les gens ils aiment trop le max. On veut tout. Alors que un petit truc c'est bien, tu vois. T'as pas besoin d'aller au buffet à volonté pour te péter le bide, tu vois. Il faut se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui, mais pas s'en contenter. Voilà. Si on veut progresser, il faut être dur avec soi-même, il faut être conscient que ce qu'on fait, c'est pas bon et c'est pas suffisant, mais être content de réussir les choses, et même si c'est pas bien, ben tant pis. Aujourd'hui, je suis mauvais, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut être vrai en fait, faut être vrai. Tu dois être vrai avec ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est pas de la merde. Ce que tu fais, c'est pas génial, c'est ce que tu fais, quoi. Et tu peux être fier de ce que tu fais parce que ce matin tu t'es réveillé et mec pendant je sais pas combien de temps t'as envoyé des planches quoi, je veux dire c'est une petite détermination quand même. Tu pourrais être resté chez toi et jouer à la console gros et voilà, ta vie elle serait tranquille. Non, t'as décidé toi aujourd'hui je m'arrache la gueule. Et bah déjà juste l'idée de sois fier de toi mec. C'est génial. Toi qui es derrière ta cam, sois fier de toi mec. Sois fier de toi mec. Non mais c'est vrai, moi je te parle sérieusement parce que... Toi qui es derrière ta cam. Kiffe le process. Mec,
Tu t'es réveillé ce matin, tu t'es dit je vais faire du street. Bravo quoi. C'est pas facile du tout. Y a rien, y a aucun cadre. Tu te lances dans un sport, mec, on sait pas, tu peux rien faire avec le street. Parce que regarde, les mecs qui sont top monde, ils en vivent pas. C'est dur pour eux. Enfin, ils en vivent, ils en survivent peut-être un peu. Mais tu te lances dans une aventure, t'es pas footballeur, mec. Hein. Tu pèteras pas le million, tu vois. Ils gagnent pas de l'argent parce Ouais. qu'ils sont bons. Ils gagnent de l'argent parce que ils sont influents, parce qu'il y a du sponsor, parce que un peu les réseaux. Et encore, j'ai l'impression que ce qu'ils ont dit, les gars, l'autre jour, pas tant. Ouais. C'est plus le reste et les coachings. Mais après, ouais, c'est pas un sport qui paye. Hein. Globalement, les sports qui payent en France. Bah, déjà, des sports. Enfin, pour moi, les sports qui payent, c'est les sports que tu peux regarder à la télé, quoi. C'est plus il y a de l'audience, plus Voilà. ça paye quoi. Ouais. Si t'as le street, ça passe pas à la télé, donc, bah, mec. Enfin, la plupart de mon entourage, avant que je fasse du street, ils en avaient jamais entendu parler de leur vie, quoi. C'est ça, en fait, le street. Tu rencontres un mec, comme on l'a dit, c'est parce qu'un jour, on est tous allés dans un parc, on a vu un gars faire du street, on a fait oh putain, ça existe. Dinguerie. Parce que sinon, ça n'existe pas. Enfin, tu vis pas de ça. C'est pour ça qu'il faut kiffer ce que tu fais. Kiffe. Tu vois, c'est objectif top monde, d'accord, mais kiffe d'abord. Fais des trucs bien et kiffe. Avant de te dire que t'as envie d'allumer tout le monde pour allumer tout le monde. Parce que le jour où tu seras top monde, il va se passer quoi? Il va se passer quoi? La gloire. C'est même pas la gloire, mec. Tu seras top monde un an et l'année d'après, tu te feras fumer par un autre gars. Ah, c'est C'est évident. ça, la réalité. C'est évident. Si ton objectif final c'est d'être top monde, bah le jour où tu seras top monde, mec, tu vas arrêter. Ouais. Parce qu'après tu vas te rendre compte que ah putain en fait ça a pas cette saveur, la saveur que je lui donnais, tu vois. Parce que si la finalité c'est juste d'être le plus fort, c'est nul. Par contre si la finalité c'est de kiffer tous tes trainings, peut-être que tu pourras t'en gagner toute ta vie, mec. Parce que toute ta vie tu trouveras des trucs cool à faire en street. Et toi, Tom, comment tu le vois? Parce que tu te blesses, parce que tu galères, est-ce que tu es content de faire ce que tu fais? Est-ce que tu as des objectifs derrière là-dedans? Moi, je suis content de faire ce que je fais. Le souci, c'est justement ces blessures. Parce que j'ai été trop dur avec moi-même. J'ai voulu aller trop vite, trop fort. Et du coup, je me suis blessé. Justement parce que je vois des mecs sur les réseaux qui font des foules magnifiques et des trucs magnifiques. Ça me donne envie. Et du coup, je m'entraîne pas intelligemment. J'essaye d'aller trop vite et ça pète. Et quand ça pète, bah, je peux te dire que tu regrettes. Donc voilà, c'est ça. Si du coup, toi, avec ce qui s'est passé, tu devais conseiller des gens, tu dirais quoi? Demander conseil. Parce que même si les mecs, les plus forts, ils veulent pas te donner de conseils, il n'y a pas de souci. La haute gen, on les met de deux côtés. Mais il y a des mecs qui sont quand même plus forts que toi, qui peuvent te donner des conseils et t'aider. Et je pense que, genre, demander des conseils pour l'entraînement, c'est vraiment le plus important. Je pense que si j'avais été conseillé, si je vous avais demandé, alors que je vous connaissais déjà, je pense que j'aurais pu éviter ces blessures. Mais j'ai voulu faire à ma sauce, y aller super fort, ça n'a pas marché. Voilà. Du coup, là, je regrette parce que je prends beaucoup de retard, ça me fait chier. Et voilà. Et ben moi franchement t'as raison, de ouf, parce que moi comment j'ai appris à m'entraîner de manière un peu plus rigoureuse que bourrine, parce qu'au début vraiment j'étais un gros bourrin quand j'ai commencé le street là, Ouais. avec Chris Eria et tout ça, je faisais du CDN rep, gros bourrin. Je croyais que j'avais la foule déjà, parce que j'avais déjà une bonne base de force, j'avais quasi la foule. Mais je croyais que j'avais la foule, mais c'était n'importe quoi, c'était une foule vers le ciel là. Et bent arm complet et tout. Et en fait, moi j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré un pote à moi, Thibaut Ferranti, que tu connais aussi, tu l'as vu. Sur Instagram juste là, c'est un pur beau gosse. Ouais, putain de beau gosse. Ferranti SW. Il a toujours SW alors que ça fait genre un an ou deux qu'il a plus fait de street, qu'il fait plus street et qu'il a switché complètement. Mais en fait, ce mec, voilà, c'est une famille de sportifs, d'athlètes de haut niveau, etc. Et c'est une tête aussi, donc il s'est plongé vraiment dans les recherches sur le développement de la force, etc. Donc lui, c'était vraiment hardcore, faire les choses proprement. Et jamais de bas de forme, il n'y avait pas de bas de forme. C'était faire les choses proprement. Il s'est creusé la tête, il a fouillé, il a cherché des études scientifiques. Il avait vu des vidéos aussi d'un mec qui s'appelle David Pecker, je sais pas si tu connais. David Pecker, il est pas très connu, mais le mec il avait trouvé des études sur les gymnastes et tout. Il avait adapté il avait créé un schéma de développement de la force qu'il avait adapté à l'isométrie en statique et aux répétitions, enfin bref, des dingueries. Et vraiment on avait mis en place un système où, mais grâce à lui, si je l'avais pas rencontré, en fait,
Si ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Enfin, je pense. Hein. Peut-être que t'aurais fait, comme toi, J'aurais tu serais continué. blessé et Ouais, faire ouais. du game ou en tout cas des retards. Et Quoi. je suis Ouais. vraiment content parce que c'est un mec qui connaît le sport, l'histoire du sport, le sport, les gars, en termes général, tu vois. Et une famille de sportifs, le daron était directeur d'un STAPS. Je le vends, là, je le sauce, là, les gars. Là, je te sauce. Hein. Si tu vois le podcast, je le sauce. Le daron directeur d'un STAPS. Qui était aussi athlète de haut niveau en athlétisme, triple saut, il me semble. La daronne, pareil, athlète de haut niveau. Le frère, athlète de haut niveau. Le grand frère, toujours athlète de haut niveau. Antoine Ferranti. Et en décathlon. Et lui, il était athlète de haut niveau jusqu'à 12 ans en tennis, Thibaut. Et après, il s'est mis au street et il s'est plongé dedans à fond. Et je me rappelle d'une phrase du daron quand j'étais allé chez lui. Il disait exactement. Attendez, ça va me revenir. Combien de qualités est-ce que tu as mis dans ton entraînement aujourd'hui? Genre, quantifier la qualité. Et c'est comme ça qu'ils s'entraînent. Les athlètes de haut niveau aujourd'hui, enfin, ça dépend dans quel sport, etc. Mais j'aime bien cette façon de faire. J'aime bien cette façon de faire. Et je trouve qu'elle est sage. Et ce mec, mais il est resté longtemps sur la straddle avec des poids de cheville, tout millimétré, tout calculé, tout noté, tout le temps. Et il n'avait pas forcément. En plus, il avait une progression très. Pas linéaire du tout. Genre, je sais pas comment. C'est quoi l'inverse de linéaire? Fluctueuse. Hein. Ouais, Fructueuse. Qui fluctuait beaucoup. C'est-à-dire qu'il passait de je suis éclaté au sol à je progresse à je suis éclaté au sol, mais très très violent hardcore, hein, vraiment. Ouais. Thibaut, il est vraiment. Il a gros douillé. bas, ouais. Il a douillé sur ça. Par exemple, il allait faire de la course. On était à Staps, il allait faire un sport qui avait rien à voir, genre, je sais pas, on allait courir ou quoi. Il reprend le street, il était éclaté au sol. Vraiment, pendant 2 semaines. Donc, vraiment, après, il s'est blessé, il s'est luxé l'épaule et tout, donc il a arrêté, il est passé sur un autre sport, la boxe. Boxe anglaise et la muscu. Et je peux vous dire qu'il fait pareil sur la boxe. Genre, vraiment, niveau technique, aujourd'hui, tu prends un mec qui a fait de la boxe pendant 2-3 ans en club, tu prends Thibaut. Tu lui fais faire de la technique, tu vois que Thibaut il explose au niveau technique parce qu'il a son focus sur la technique. Le mec il te fait des footwork de malade et tout. Il est venu à la salle la dernière fois, il faisait des trucs de ouf. On aurait dit, tu sais, je sais pas, des mecs chauds là, Prince Nassim ou quoi là, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois un petit peu, oui. Il s'est plongé dedans quoi. Enfin, Ça m'étonne pas de lui, pour l'avoir connu. Enfin bref, du coup je suis content d'avoir vu ce mec parce que ça m'a appris l'esprit de l'escalier, c'est tout ce que je voulais dire les gars. Je fais un monologue, mais. Non, Mais ça a créé un peu. Parce que ça a créé une grosse partie de ta personnalité. Parce que moi, Martin, je te connais comme le mec qui fait les choses carrées, qui fait attention à sa forme, machin, etc. Donc, c'est pas un petit truc. En vrai, c'est un gros truc. Peut-être qu'il t'a dit juste une phrase, mais mec, ça a créé une grosse partie du Martin que t'es aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et après, je me suis un peu lâché avec vous, et franchement, le fait d'avoir lâché aussi sur ça. Bah ça m'a fait progresser aussi. Non mais c'est un équilibre, Parce comme toujours. que avant ça, t'as fait de la qualité et que t'as passé du temps dedans. Et puis je pense aussi c'est du dosage, c'est toujours pareil. Si tu fais trop d'un truc, ce sera nul. Si tu fais trop de l'autre, ce sera nul. C'est ça. Oui, Il faut équilibrer. Des fois t'as besoin de ça, des fois t'as besoin de ça. Et si t'arrives bien à jouer, c'est là où ta progression est bonne. Si tu sais quand est-ce que tu dois travailler ta forme, quand est-ce que tu dois travailler ton volume, comment tu travailles ta forme, comment tu travailles ton volume, là oui tu progresses. Mais si tu fais juste tout le temps tout propre ou juste tout le temps tout bas de forme, ta progression elle sera bizarre. Parce que tu fais pas tout, tu choisis qu'une seule méthodologie alors que c'est 2 méthodes qu'il faut utiliser. Parce que l'objectif du street c'est un sport quand même esthétique. Donc t'es obligé d'avoir des moments où tu fais attention à l'esthétisme de ce que tu fais. Mais c'est aussi un sport de volume. Parce que en compétition, comme tu l'as dit maintenant, t'arrives, tu fais une foule, bah tu gagnes pas, c'est pas possible, Non. tu peux pas. Enfin, à part peut-être des toutes petites compétitions, et encore maintenant même les compétitions amateurs, les mecs ils ont tous au moins 3-3-3, peut-être 4-4-4 en planche. C'est le niveau minimum, il demande un petit peu de volume. Le vrai niveau amateur. Ouais. Parce que il y a des compètes où c'est assez compliqué quand même. Ah ouais? Bah, moi je le vois, c'était à la Barbenders en Belgique. Le top 3 n'avait rien à foutre en top 3. En catégorie, c'était pro et élite je crois. Ouais. Les catégories. C'était pas pro et semi-pro, c'était pro et élite. Top 3, j'en connais que 2. Enzo, Anthony et le troisième, je sais pas qui c'est. Je me rappelle plus. Et on avait, pour moi, c'était un top Enzo et Anthony de sûr. Ça faisait un top 5
Dans l'autre côté. dans la catégorie élite. Ouais, je suis d'accord. Parce Clairement que pareil, comment ils ont été repêchés, comment tu es inscrit à la compète, parce que sur les réseaux sociaux tu fais ça et parce que tu as envoyé une vidéo. Bah, c'est le truc marrant avec les réseaux et ça, c'est le truc que j'ai eu avec Anthony quand j'ai rencontré à Ravenbars. Avec le mec sur Insta, il n'y a rien. Y a rien. Tu vois, tu dis c'est un mec random. Tu vois des petites planches, de temps en temps, tu penses peut-être imaginer son niveau. Le gars, il a un niveau vraiment d'anthologie, quoi. C'est une dinguerie, il est super fort. Et il n'a pas besoin, et il n'a pas envie, sûrement, parce que moi je le connais pas personnellement non plus, mais il n'a pas envie de faire du show-off. Et du coup, bah, il se retrouve pénalisé, quoi. Parce qu'il fait pas des réels, des machins, bah du coup, il est nul. Ouais, c'est ça. Alors que, bah non, il est pas nul, le mec. Et il est tombé, et là c'est pour ça que je voulais dire ça. Pourquoi en compète, les mecs c'est 3-3-3, etc. Il y a des mecs, ils faisaient des straddles, mais pas belles, et ça galérait. Contre lui. C'est-à-dire que, ouais, dans la même, du coup en, ouais, en pro, il y avait des mecs comme ça, et moi je me suis dit, je m'inscris pas parce que, de toute façon, je suis en pleine évolution, c'est pas le moment. J'aurais pu battre certains mecs, pas que je me dise, ouais, j'aurais dû la faire, je les aurais battus, on s'en fout. Mais j'aurais pu battre certains mecs, mais c'est pas normal que j'aurais que Parce que la c'est sélection, là, du coup, la sélection était bizarre. voilà, c'est que moi j'avais rien à faire dans une compète comme ça parce que j'ai pas le niveau d'un Ouais. pro, parce qu'un pro ça, Parce que c'est être un pro quoi. ça a une valeur, Ouais, c'est des pros, quoi. être en élite ça a une valeur. Moi je n'avais pas le niveau d'y aller, peut-être que c'est mon point de vue, peut-être que c'est peut-être pas vrai, mais c'est le cas pour moi. Et il y a des mecs qui étaient moins bons que moi, qui étaient dedans, et ils sont tombés comme des mecs contre des mecs comme Enzo et Anthony. Bah, Et tu fais quoi contre eux? donc tu passes contre eux, tu te fais rouler dessus, ou alors ces mecs-là ils gagnent des battles entre mecs pas forts, et du coup ils passent en Il arrive à round, être top 5, top 4. et alors tu que, te dis ouais. mais quoi? Est-ce qu'il a vraiment une place d'écart avec eux? Pas du tout. C'est juste que le tirage était peut-être bon, ou j'en sais rien. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs qui avaient le niveau de Enzo ou Anthony. Mais... Non, dans leur catégorie à eux, non, mais eux ils avaient rien à faire là. Parce qu'il y avait vraiment que eux deux. Parce que j'ai pas regardé. Le troisième était bon, mais ça manquait cruellement de volume. Et là où Enzo a été meilleur, c'est qu'il avait une meilleure forme et que tout ce qu'il faisait était bien mieux exécuté. Parce qu'Anthony, c'est un... Anthony, c'est un pote, donc on peut y aller. Anthony, t'as un énorme zab qui fait des trucs pas propres, mais maintenant ça va, il travaille. Mais du coup, il fait des efforts. J'ai vu, il fait des efforts. il est allé comme un bourrin et on y va, c'est bien, Anto, on y va. Donc il y a du volume. Et ouais, du coup, la forme pêche. Mais aujourd'hui, il travaille la forme, donc ça va être bien mieux. Et puis ça va être cool à la prochaine compète qu'il fera. Oui, c'est sûr. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Mais oui, voilà, c'est pour ça que le vrai niveau il se construit en compète. Parce que tu découvres des vrais athlètes quand tu fais des compètes en fait. C'est là où tu fais. Balèze. Mais on en revient presque au podcast précédent où on parlait des catégories en compétition en fait. Genre comment tu définis le niveau d'un athlète? Ouais, c'est quoi pro? S'il a rien sur les réseaux, c'est ça. Est-ce qu'il faut faire une sélection le jour de la compète? Moi Tu sais, il y avait des compètes qui faisaient ça. Genre t'arrives là-bas, on fait tous un run, et en fonction de ton run, ils te calent un peu dans tes catégories. Ouais. Machin. Il y avait Et ça. moi, j'avais une idée par rapport à tout ça. Ce serait de faire, je sais plus dans quel sport c'est, je me rappelle pas, mais de faire des, par exemple, en gym, c'était ça pour les jeux. Il y avait des coupes du monde, ils faisaient tant de coupes du monde, et c'était le top. Enfin, ça faisait la somme des coupes du monde que tu avais gagnées, ça faisait un résultat. Ils faisaient une moyenne de tout ça, tu avais un total ou un classement total, et c'était les 3 meilleurs qui étaient pris pour aller au jeu. Par exemple, Samir El Saïd, c'était son cas, il devait faire tant de résultats sur les Coupes du Monde pour se qualifier en Indiv, aux anneaux, au jeu. Ok. Et ça serait intéressant, mais il faudrait avoir une fédé avec le même barème pour toutes les compètes, sinon ça n'a aucun sens. Une fédé avec le même barème, quel que soit le barème, on s'en fiche que ce soit comme la gym ou pas comme la gym. Juste un barème, et tu fais ta compète. Si tu veux être en catégorie pro, il faudrait que tu arrives à faire partie d'un top 3, top 2, top 1, j'en sais rien, de temps de compétition. Ça te donne accès à ce palier, et dans ce palier-là, on va dire pro, et bien il faut que la même chose pour aller en élite. Si on fait ça, les mecs pas bons, ils pourront jamais monter. Ouais. Et les mecs bons, ils seront en haut. Donc il y aura vraiment des mecs bons contre des mecs bons, plus logique. et Ce des mecs sera moins bons cohérent, contre des mecs moins bons. Ouais. Et Parce que les mecs moins bons, en fin de compte, c'est pas qu'ils ont pas le droit de faire de compète.
C'est juste que ça n'a aucun sens qu'ils battle avec des mecs qui ont 100 fois leur niveau. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est nul. Même eux, ils kiffent pas à leur moment. Ils kiffent quoi? Ouais, Ils se font rouler dessus. Ils se font rouler dessus. Bah, ils se font rouler dessus. Amateur, pro, élite. Et ça, c'est Ouais, le. c'est le minimum, normalement, 3 catégories. Mais faut bien les faire encore, faut bien les faire. Parce que ça se trouve, ils vont mettre amateur et dedans, t'auras Enzo et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Ouais, non, après, mais si, Enzo, amateur, il a jamais fait de compète. C'est con de le dire, mais. Ah oui, ok. C'est con ce que je vais Ouais. dire. Ce que je vais dire, c'est très con. Mais Ryan, Amateur. amateur. Il a pas fait assez de compète pour. Il a pas prouvé son niveau dans la compétition. Si on fait ce système-là, après, bien évidemment que bon, du coup, dans ce cas-là, Bon, c'est un peu extrême. ouais. il a rien à foutre là. Faudrait au moins le mettre en pro. Ouais. Et ensuite, il monte. Mais après, moi, c'est une idée. Je balance ça là. Si jamais il y a des gens importants dans le street qui se disent ça peut être intéressant et ils font quelque chose d'un peu plus cadré que que mon bordel après, que je ouais. jette, ça pourrait être intéressant. Je pense que ça pourrait être intéressant sur le plan structurel des compétitions et puis du coup ça apporterait une réelle valeur à ce qu'on fait et du coup une réelle image de ce sport. Voilà. Parce que on aurait vraiment Pour le c'est parallèle ça que de j'avais foot, dans c'est trop chaud, la mec. bouche du- on aurait vraiment une vraie image, c'est-à-dire que les mecs qui sont là-haut, on veut arriver là, on a ça. Ouais. Sinon, Parce on que y va si pas. je veux arriver là, il faut que j'ai tant de critères à valider pour y arriver. C'est ça. Professionnalisation. Ça, c'est une grosse solution en vrai de ouf, c'est vraiment génial. Après, à mettre en place. C'est top, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, bien sûr, sûr. on le sait. Et, Mais après, c'est pas impossible, hein. et la posture, voilà, la posture des gens vis-à-vis des autres gens. Respectez-vous, respectez Ouais. les gens. Enfin là, je change de sujet encore une fois, mais voilà, on essaie d'adopter une posture d'adulte responsable quand on a un certain niveau, une certaine audience, on se doit de respecter les nouvelles générations en fait. C'est nous qui sommes responsables. Enfin, moi personnellement, je me sens responsable Ouais, des prochaines. des prochaines. Mais Et- c'est comme ça dans tout. C'est Et comme ça avec dans tout. grand plaisir, j'essaye de recadrer de manière bienveillante. Et voilà. Ouais, puis Sans puis- s'énerver, parce que ça sert à rien. Ouais. Après, si tu t'énerves, les gens ils vont s'énerver en face de toi. En plus, tu parles à des enfants qui ont. Enfin, des enfants. Si, c'est des enfants, des mecs qui ont 15-16 ans. Un mec de 15-16 ans, tu lui dis c'est de la merde ce que tu fais, crois pas, il va réfléchir. Te dis pas qu'il va se poser, il va se dire pourquoi c'est de la merde, nan, nan. Il va se dire moi je fais de la merde, non, toi t'es une merde. Et voilà, ça va partir sur une espèce d'escalade De guerre d'ego. de guerre d'ego débile qui sert à rien. Parce que tu débats avec un mec qui a 15 ans et que lui, bah, il a 15 ans quoi. Du coup, bah, dans sa tête, il peut pas réfléchir comme ça. Si tu lui donnes pas les choses comme si tu parles avec. En fait, il parle avec des enfants d'une manière encore plus enfantin. Ouais. Ça crée un truc nul. Parce- C'est nul à chier. Parce qu'il y a un manque de maturité, mais toi, 15 ans, t'arrives dans le... Je rebondis exactement sur ce que vous venez de dire. Toi, 15 ans, t'arrives dans le street, tu regardes les lives sur Instagram. Je peux avoir des conseils sur ça? Est-ce que ma foule, elle est bien hein? Je te bloque. On va pas citer de nom. Hop, je te bloque. Tu sers à rien, Ouais, t'es tu sers nul, à rien, je te t'es nul. bloque. Ouais. Tu sais pas faire ça, non c'est nul, voilà, hop, je te bloque, il a posé une question, boum, c'est nul, ta question elle est débile mec, ta question elle est débile mec, Ouais, je te bloque. Trop con, trop con. Ouais, ça, c'est- Il y a des gens qui faisaient ça, et Ouais, toi des gens qui t'arrives, faisaient tu ça, te dis ok le mec est fort, il fait ça, ok bon ben moi s'il y a un mec qui vient et qui me dit ce que je dois faire, ben je te bloque. En fait parce que 15 ans débile. Ouais. Et là, après, et t'as là, les- et là, les petits là, qui tu vont tues faire ton la même sport. chose. Et là, tu tues ton sport. Ouais. Là, le sport, tu lui mets une balle dans la tête Ben, direct. le petit qui m'a dit que ce que je faisais était pas bien, c'était ça. Ouais. Sûr, je regarde ce que font les autres ils disent que ça c'est pas bien, donc moi je me permets de venir le dire. Parce que tout le monde le fait, pourquoi je le fais pas? Parce que moi, en vrai de vrai, si le Ils petit, vont se calquer sur le comportement oui, de c'est ça, leurs mais idoles. ce jour-là, si le petit était venu me le dire de manière gentille, même s'il est nul, il vient me voir, il me dit mec, fais gaffe, t'étais un peu un banane, peut-être que je serais allé le voir et j'aurais dit soit, bah ouais, je sais, là je suis claqué, c'est un peu Ouais. compliqué, soit, ah bon, t'es sûr, Ouais, viens, on en parle, filme-moi, filme-moi. on regarde et moi, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que le mec est moins bon que moi que ça va me poser problème, je m'en fiche. Ah oui. Si ça peut m'aider, franchement, C'est quoi ton objectif? c'est génial. C'est de progresser. Ouais. C'est pas de dire que c'est moi qui sais tout, c'est moi le plus fort. Ouais. On s'en bat les couilles de se dire ça. Mais c'est un truc d'enfant, ouais, c'est pour ça que Ça, c'est le deuxième point. On a soulevé un point. Le premier, ce serait potentiellement structurer un peu plus les compétitions, etc. les Les catégories. règlements, les catégories. Et donc tirer le sport vers le haut.
Deuxième point, on dirait la posture des gens qui seraient responsables des prochaines générations. Selon moi, un peu, c'est important. Et troisième point, c'est les nouvelles générations. Les gars, restez critiques. Et vous aussi, essayez d'être mature et d'être patient et d'avoir cet esprit de l'escalier dont on parlait tout à l'heure. Ça Voilà. prend du temps et c'est pas grave. C'est pas une course, c'est un marathon, les gars. Celui qui tiendra le plus longtemps, c'est celui qui sera le plus fort. En vrai de vrai, c'est ça. Clairement. Et faut qu'il soit humble et qu'il se remette en question aussi. Et que s'il y a un mec qui te dit que c'est pas bien, bon, ça dépend comment il te le dit, mais peut-être c'est parce que c'est pas bien Peut-être que aussi. c'est vraiment pas bien. Peut-être hein. que c'est pas bien, mec. Et ça veut pas dire que t'es une merde. C'est pas parce que tu fais quelque chose qui est pas bien aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, que le mec il est en train de te dire oh putain, t'es trop une merde. Non. Des fois, tu fais des trucs pas bien parce que, je sais pas, t'es fatigué, parce que t'avais pas pensé à ça, parce que ah putain, j'avais jamais pensé à mettre ma main comme ça sur la barre, ah j'avais jamais pensé que mon bassin il pouvait être placé de cette manière, j'avais jamais pensé à mes épaules. Peut-être que du coup, bah, le gars il va déclencher un truc dans ta tête, il te fera faire des trucs plus jolis, et du coup, bah t'es bénéf en fait, t'as gagné quelque chose dans cette histoire. Et même Ça, si, faut écouter. et même s'il est moins bon, Ouais. c'est pas parce qu'il est moins bon qu'il va pas donner des conseils pertinents. Parce que ce qui est intéressant, c'est le regard extérieur. C'est Ouais. parce que le gars, c'est pas toi qui peut dire des trucs que toi t'as pas vu. C'est tout, c'est juste ça. Après, son niveau, on s'en fout. Et soyez patients, parce que c'est long, les gars. Super, Très long. Soyez patients, faites pas de la merde. super, super. Ah oui. Je parle comme Livan. Faites pas de la merde, Faites putain. pas de la merde. Et j'aimerais bien avoir au moins une fois une belle straddle, quoi. S'il vous plaît, faites l'effort. Non mais voilà. Non, mais par contre, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ce serait cool. Ah ouais, ce serait cool que quelqu'un fasse des belles straddles. Ce serait vraiment cool. Ça me ferait plaisir aussi. Ouais. Mais ça veut pas dire que t'es une merde si tu fais une moche straddle. Parce que tu le sais qu'elle est moche, ta straddle. C'est pas un problème. J'avais no- j'avais noté que sur Instagram et TikTok, ce qui est mis en avant, c'est les trucs nuls. Bah, moi, je rapproche ça vachement à. Peut-être dire un truc qu'il faut pas. Mais à la télé, quand il y a les infos, BFM TV, ils montrent que des trucs qu'il faut pas. Ouais. On montre que des trucs. On montre ce qu'on veut montrer et pas le reste. Instagram et TikTok, ils font la même chose. Toi, tu cliques, tu regardes ça, boum. Même si on ne like pas, si on regarde, les gens, tu fais partie des gens qui regardent. Donc du coup, c'est mis en avant. TikTok, Insta, ils disent ça marche. Donc les TikTok pas ouf. De mecs qui font des vidéos réactions, des mecs qui font des trucs pas beaux, des trucs nuls, mais c'est ça qui marche le plus. C'est moi je fais un truc nul et je dis que c'est bien, boum, lui c'est pas bien, Ouais. regarde et je partage ici et là. Du coup le mec il est mis en avant de fou, tout le monde se dit il faut que je fasse comme ça devient une norme, c'est éclaté. Et puis on est content, super. Après on a un débat d'1h30 sur YouTube et on dit que c'est de la merde. Et puis on en parlait au début, mais les réseaux sociaux ont construit ça un peu. C'est dans l'air du temps de faire des trucs comme ça. De faire ce qui marche parce que ça marche et pas parce que t'aimes ce que tu fais. Pour les abonnés, pour les Pour fans. les abonnés, pour la gloire. Parce que ça apporte énormément de femmes, Pour comme le on parlait, le sexe. street, les gars. T'as dit pour les femmes, le sexe. Non mais ils font sûrement ça pour ça, et arrêtez. Mauvaise idée ça, pas bon. On fait pas ça. Arrêtez avec les femmes, ok? Je sais pas, mais elles en ont rien à foutre de ta En plus, planche. pas vraiment. Enfin, de toute façon, tu ferais un handstand ou une distraction, mec, ce serait pareil. Ce qu'elles aiment, c'est ta gueule, les gars. Mais bref, on va pas parler d'amour non plus, faut pas déconner. On est pas là pour ça. Bah, en vrai, c'est une plus-value quand même, hein, les gars. Ouais, c'est une plus-value comme si t'avais un muscle up. Est-ce que ça fait une différence si t'as un muscle up ou une planche? Non, mais je veux dire, le street, c'est une plus-value sur la table. Quand t'arrives, pour les femmes, hein. Ou les hommes. Ou les hommes d'ailleurs, parce même que si tu te sens chèvre, c'est bon pour toi. ça marche aussi avec les chèvres. Il a raison. J'ai essayé. Ah voilà, ouais. Ok. On en est où on a fait le tour. Ok. Je pense qu'on en a bien discuté. J'espère que vous avez compris en tout cas le message global. Ce qui a posé problème, je pense, avec la méthodologie voilà, de cette ancienne génération, c'est peut-être la forme qu'ils ont utilisée pour parler de ce sujet. Ouais. Et peut-être que ce qu'ils ont dit en soi, c'est pas horrible. Et peut-être qu'il y a des choses bénéfiques à en tirer. Mais maintenant, voilà, et un regard critique sur ce que tu fais. Fais les choses pour toi, pas pour les autres. Prends ton temps. Et un jour, tu seras fort, mec. Soyez sages, bordel. Et abonnez-vous aussi. Cliquez. Clique. Like, abonne, commente. Et mettez plein de commentaires comme sur la vidéo de Nathan. Nous aussi, on veut du débat là, un peu là. Jamais vous parlez sur nos vidéos, c'est chiant. Et constructif, s'il vous plaît. Après, si tu mets plus de 6 caractères, t'as le droit d'être pas constructif. Parce que c'est bon pour le référencement. C'est bon. Et nos grands morts aussi. Mais il faut que c'est 6 caractères. Hein. Si tu me dis con, ça marche pas. Hein. Fermez la Par bande de contre, merde. deux fois con, ça marche. Tu vois?
Ah ouais. Allez, zou. Bon bah voilà les gars, on se retrouve pour le prochain épisode. La prochaine fois peut-être qu'on parlera de trucs un peu plus positifs. Et arrêtez de jouer à Clash Royale, c'est pas bon. Vraiment, il y a quelque chose de plus intéressant à faire de sa vie. Comme les femmes. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao les gars. Ciao. Bravo les gars. Attendez. Il me faut un clap. Il me faut un clap. On l'a pas fait au début, c'est pas grave. Si, j'ai fait au début. T'as pas de clap? Ah. Les gars, je suis professionnel quand même.